Elle traverse Abidjan, relie ses quartiers et accompagne le quotidien de millions d'habitants. La lagune Ébrié, véritable poumon naturel de la capitale économique ivoirienne, façonne l'identité de la ville depuis des générations. Aujourd'hui, ce patrimoine naturel se trouve à la croisée des chemins. Longue de plus de 130 km, la lagune Ébrié traverse plusieurs communes d'Abidjan. Elle constitue une voie de communication, une source de subsistance et un espace de vie pour de nombreuses communautés. Pêche, commerce, transport, la lagune soutient une part essentielle de l'économie locale. À Béago, village lagunaire de la commune de Yopougon, la lagune rythme la vie quotidienne. Chaque matin, les pêcheurs prennent la pirogue, perpétuant un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Ici, la pêche est bien plus qu'un métier, c'est une identité. J'apprenais avec mon oncle, il s'appelle Djama Georges. Il pêchait lui, au fur et à mesure, un peu, jusqu'à moi-même, j'ai commencé à avoir pour moi. J'ai acheté ma pirogue, acheté mes matériels, j'ai commencé à être mon patron. Puis j'ai commencé à apprendre aussi à mes petits comment travailler. Donc on gagnait. Si tu as trop mis filet dans l'eau, moins 2 à 3 coups, tu t'en sors. Tu gagnes ce que tu as envie de gagner, tu gagnes et puis tu es revenu à la maison. Ma première fille, elle fait la coutume. La deuxième, elle est en deuxième année de BTS. Et puis il y a 2 enfants, un en 5e, en 6e, l'autre, le dernier en 6e. Autour de la pêche s'organise toute une chaîne d'activités. De la pirogue au marché, la lagune Ébrié fait vivre toute une économie. À Abobo-Doumé, ce sont les marailleuses qui transforment et commercialisent le fruit de la pêche. Un maillon essentiel de l'économie locale, fortement dépendant de la qualité de l'eau. Nous qui filmons là, il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Moi comme ça, mon mari, je n'ai pas perdu mon mari, hein, mais 4 enfants que j'ai fait avec lui, moi c'est moi qui j'envoie mes 4 enfants à l'école. Pourtant lui il vit. Mais cette richesse naturelle montre aujourd'hui des signes inquiétants de fragilisation. La qualité de l'eau se dégrade, les poissons se font de plus en plus rares et le cadre de vie des populations riveraines se détériore. À l'époque, les enfants partaient pêcher avec les amis directement pour venir nourrir les familles. Maintenant, tout est bloqué. La lagune est devenue dépotoir. N'importe quoi. Les saletés, l'odeur, les mouches qui nous emmerdent. La santé, les enfants surtout, qui ont toujours des problèmes. Les grandes personnes peuvent se lever le matin, aller évacuer les occupations, mais les petits-enfants, les nouveau-nés, nous avons eu des problèmes. À l'époque, quand je recevais même les amis chez moi, là, même, les mouches, l'odeur, on se regardait. Mais moi, c'est mon village. Je ne peux pas fuir. Déchets ménagers, eaux usagées domestiques, rejets industriels non traités. Chaque jour, la lagune Ébrié reçoit d'importantes quantités de polluants. Une pollution progressive, parfois invisible, qui menace la biodiversité et l'équilibre écologique de ce vaste plan d'eau. Pour les spécialistes de l'environnement, la situation est préoccupante. Au-delà de l'écosystème, c'est aussi la santé des populations qui est en jeu. Il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure. Parce que moi, j'ai tendance à dire la pollution de l'environnement, nous sommes en guerre. Moi, j'ai tendance à le dire, nous sommes en guerre. Parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement des problèmes. On voit des cancers partout, on voit des problèmes respiratoires partout, des acariens, des particules fines, les PM2,5, PM10, PM1, les nanoparticules qui sont très dangereux. Les nanoparticules, imaginez-vous, les PM0,1, c'est-à-dire les particules fines dont le diamètre est inférieur à 0,1 nanomètre. Donc ce qui veut dire, pourtant, le cheveu est environ 70 micromètres. Donc un PM0,1 est 700 fois plus petit qu'un cheveu.
Imagine si cela rentre dans le corps. Ça va directement dans le sang, dans les poumons et c'est un véritable problème. Face à cette dégradation, les autorités reconnaissent l'urgence de la situation. Des actions sont annoncées pour limiter les sources de pollution, renforcer les contrôles et préserver la lagune ébriée. Par semaine, on arrive à collecter pratiquement plus de 30 tonnes de déchets. En bordure de Saint-Paul a quand même disposé des bateaux amphibies, avec lesquels nous essayons un temps soit peu d'enlever les plastiques qui flottent, les bouteilles en plastique qui flottent sur le plan d'eau lagunaire. Mais c'est ce que nous pouvons faire. Mais quand je parle de la ville d'Abidjan, vous voyez toute la surface du plan d'eau lagunaire autour d'Abidjan, toutes les baies lagunaires qui sont impactées, il faut les visiter. Parce que la pollution, elle est urbaine. Elle est urbaine. Et les acteurs de la pollution, c'est les populations, c'est les industriels. Et souvent, des dépôts sauvages qui sont souvent autour de la lagune qui vont se constituer. Si on maîtrise bien les sources de la pollution, la lagune va sans dire qu'en quelques années pourra retrouver son lustre d'antan. La lagune ébriée est une richesse naturelle aussi précieuse que fragile. Sa préservation ne relève pas uniquement des pouvoirs publics. Elle engage les experts, les collectivités locales, mais aussi chaque citoyen. Protéger la lagune ébriée aujourd'hui, c'est préserver l'avenir environnemental, économique et social d'Abidjan.